Israel the things he was looking for. Dieu n'a pas retrouvé en Israël les choses qu'il recherchait. Because they were supposed to be an experiment. I'm using words that will be easy to translate. Donc, ils étaient supposés être comme des expériences au fait. So God wants to show to man that even with God's help in giving the word of God, he cannot by himself please God. Donc, cela devrait montrer au fait que même si la parole a été donnée à l'homme, l'homme ne peut pas en lui-même plaire à Dieu. La loi de Dieu pas suffisante. Hey! La loi n'était pas suffisante Hallelujah! pour plaire à Dieu. There must be a power Il devrait y avoir une puissance beyond communicating the law. There must be a power beyond that. Il devrait y avoir une puissance au-delà de la loi qui fut communiquée. So that is why God terminated the Old Testament, because he knew before what he was going to do. Donc c'est pour cela que Dieu a mis fin à l'Ancien Testament, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. So the coming of the Lord Jesus Christ to the world is to give men power that is infinitely above what Israel knew. Donc la venue de Christ dans le monde, c'était pour donner à l'homme la puissance ou le pouvoir dont il a besoin, qui était au-delà de ce qu'il avait auparavant. After 2000 years of the New Testament age, Après 2000 années de l'âge du Nouveau Testament, Israel is still the foremost nation in the world today. They are not up to 6 million. Israël est toujours la première nation jusqu'à ce jour. Ils n'ont pas atteint 6 millions. 6 million population. En population, ils n'ont pas atteint 6 millions. Yet they are the first nation in the world. Et pourtant, c'est la première nation dans le monde. They don't fear any nation. Ils n'ont peur d'aucune autre nation. And even though all nations of the world gather against them, they will win. Et même quand bien même toutes les nations s'assembleraient contre Israël, Israël va toujours remporter. Because of the things that endured over and above the Old Testament age, God's promise to Abraham. Et cela, c'est à cause de tout ce qui subsiste au travers de l'Ancien Testament, ce que Dieu a donné à Abraham. But blessed be God, Jesus Christ came to give us a covenant that is much superior to the old covenant. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus-Christ est venu nous donner une alliance qui est au-delà de ce qui était dans l'Ancien. And it's raising up a peculiar people, a chosen nation, a royal priesthood. Et il est en train de s'élever un peuple élu et une race royale. And the power to live as a heavenly man, as a heavenly woman, has been brought to us by Jesus. Et le pouvoir, au fait, ou la puissance pour pouvoir vivre comme des hommes ou des femmes des cieux nous a été donné au travers de Jésus-Christ. But there is not much understanding as to how to live victoriously over and above the world, over and above sickness, over and above all the travails of the world. Mais il n'y a pas une telle compréhension pour savoir comment est-ce que nous pouvons vivre et surmonter au fait le monde, les puissances de ce monde et vivre au-delà de tout cela. And so it becomes necessary as we get close to the world that everybody will have a working relationship with Jesus Christ, a working friendship, a working fellowship with Jesus Christ. Donc cela devenait nécessaire que tout un chacun puisse développer une relation personnelle avec Dieu. It is your birthright. C'est ton Droit naissance. C'est ton droit de naissance. Aha. I told you, je suis French. But je viens and come and stay here for some months or some weeks, and then I will learn French. Je reviendrai ici pour apprendre le français. Dis-moi amen. Hallelujah. So we are going to verse 17.
Donc on va lire le verset 17 which explains why verse 16 is so important. qui nous explique pourquoi le verset 16 est si important. For the law was given by Moses, Car la loi a été donnée par Moïse, but grace and truth came by Jesus Christ. mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. So we can read verse 16 now. And of his fullness, Et on peut lire le verset 16 maintenant qui dit « Et nous avons tous reçu sa plénitude. and we ask, what fullness? » Et on se pose la question de quelle plénitude s'agit-il? The context tells us whose fullness it is. Le contexte en lui-même nous dit déjà de quelle plénitude il s'agit. But we read from verse 1 to verse 3. Mais on va lire du premier verset au 3. But we'll then read verse 14 Ensuite, on lira le verset 14. to 16. Le verset 14 au And we are verset 16. asking, what fullness? Et on va se poser la question de quelle plénitude. So that you might see the connection that the gift of Jesus Christ to us is to what he has given us. Donc, de cette manière, on verra la connexion entre le don de Jésus-Christ, le don offert de Jésus-Christ qui nous a été donné, ce que c'est. In the beginning was the Word, Au commencement était la and the parole, Word was with God, et la parole était, and the Word was God. et la parole The était, same was in the beginning with God. elle était au commencement avec All Dieu. things were made by him, Toutes choses ont été faites and par lui. without him was nothing made that was made. Et sans elle, rien n'aurait pu être fait. That is how we are introduced to the person of Jesus Christ. C'est de telle manière qu'on est introduit en la présence de Jésus. So he was before Moses, Donc il était avant Moïse, inasmuch as he who created all things is greater than the creatures. il était avant Moïse puisque la personne qui a créé toutes choses est plus grande que la création en elle-même. Verse 14 says, and the word became flesh Le verset 16 nous dit, et la parole est devenue chair. it became human Elle est devenue humaine and dwelt among men. et a habité au milieu des hommes. And we behold his glory, Et nous contemplons sa gloire. the glory of the only begotten of the Father, La gloire du Fils unique de Dieu, full of grace and truth, pleine de grâce et de vérité, full of all that is in the Father. pleine de tout ce qui est en le Père. So the fullness here has to be with the totality of God. Hallelujah. Donc la plénitude ici a à voir avec tout ce qu'il y a en le Père. Amen. Hallelujah. If I say something to you, I give something from myself to you. Si je vous dis quelque chose, c'est que je vous donne une part de moi-même. But if I give myself to you, it's more than the words that I speak. Mais si je vous donne moi-même, c'est plus que la parole que je prononce. So follow closely, because you need this knowledge at this time Suivez bien parce que vous avez besoin de cette connaissance maintenant. for your personal life, Pour votre vie personnelle, for your family life, pour votre vie as familiale, married, en tant que for your marié, for your life on earth, pour votre vie sur terre, in the midst of increasing number of sicknesses au milieu de toutes sortes de maladies and wickedness et de méchanceté and terrorists. et de terrorisme. You need the knowledge of God. Vous avez besoin de la connaissance de Dieu. Hallelujah. Amen. So we come to verse 16. And of his fullness. Et de sa plénitude, And we ask, whose fullness is the fullness of Christ? on se pose la question de quelle plénitude. Il s'agit de la plénitude de Christ. That is the first place we stop. C'est la première The place fullness où of nous Christ. la plénitude de Dieu. How full is the fullness of Christ? Comment est-elle pleine cette plénitude? Anyhow, we'll answer the question. On répond à la question. But see what it says next. Mais regardez ce qu'il dit après. And of his fullness Et de sa plénitude. have all we received. Et nous avons reçu de sa plénitude. Who has received? Qui a reçu? Whoever has given his life to Jesus has received grace for grace. Quiconque a donné sa vie à Jésus-Christ reçoit grâce pour grâce. It is the
power that keeps you above the world. C'est la puissance totale qui vous élève au-dessus de ce monde. Notice, of his fullness have we all, and see the way it have all we Donc received. remarquez, c'est de sa plénitude que nous tous, au nom qu'on est, on a reçu. We have received grace Nous avons reçu la grâce, for grace. grâce pour grâce. What does it mean? Qu'est-ce que cela signifie? We have received such total favor and power and privileges, not because of who we are, Nous avons reçu une foi, une telle puissance, pas à cause de ce que nous sommes, but it enables us to be different. mais cela nous permet, c'est cela qui nous rend différents. And it makes us know the plan of God Et cela nous amène également à connaître le plan de for Dieu those who are in Christ pour Jesus. ceux qui sont en Jésus-Christ. Moses was a great man, Moïse était un grand homme, great. puissant. There have not been many men like him in the natural. Sur le plan naturel, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme Moïse. In fact, he's in a supreme place among men. En fait, il est comme sur une place suprême parmi tous les autres hommes Under the Old Testament. dans l'Ancien Testament. But he that is least in the New Testament age Mais le moindre des hommes dans l'âge du Nouveau Testament is mightier than est Moses. plus grand que Moïse. You are mightier than Moses. Il est plus grand que Moïse. You are mightier than Il Moses. est plus grand que Moïse. How? Comment? That's how God created you. C'est ainsi que Dieu t'a créé. Hello? Hello, Nadesh? Mightier than Moses. Mightier than Moses. Mightier than Moses. Mightier than Moses. Why? That's how God created you. C'est ainsi que Dieu vous a créé. You are created mightier. Vous êtes créé puissant. And you are invested with a power mightier than Moses had. Et vous avez été investi d'une puissance plus grande que ce qui était en Moïse. All because of Jesus Tout Christ. cela à cause de Jésus-Christ. Let us look, to save time, by reading a little bit about Moses and comparing the glory of that order that has produced Israel of today. And I tell you, I said before that there's no nation like Israel today. Donc on va lire un peu pour l'histoire de Moïse juste pour comprendre le contexte, mais on ne va pas tout lire pour pouvoir sauver un peu du temps. Mais souvenez-vous que j'avais dit que la nation d'Israël est plus grande que toute autre nation, même en date d'aujourd'hui. 6 million people. Une population de... They are not afraid of US. Ils n'ont pas peur des États-Unis. They are not begging any nation to support them. Ils ne sont pas en train de quémander à une nation pour être supportés ou quoi que ce soit. They are able by themselves Ils sont to capables save par eux-mêmes themselves. de se sauver eux-mêmes. What a nation. Quelle nation? But the church is mightier. Mais l'Église est plus puissante. If we know what Christ has given to us. L'Église est plus puissante si elle sait ce que Christ lui a donné. It doesn't seem as though the church is mightier. Cela ne paraît pas, en fait, on dit que l'Église est plus puissante. But it depends on what you are looking at. Mais cela dépend de ce que... In the midst of the confusion, there's a church within a church. Au milieu de toute la confusion, il y a une église parmi toute autre église. Hallelujah! So we go to 2 Corinthians chapter 3. On va dans 2 Corinthiens 3. And we begin to read from verse 1. On commence du verset 1. We would have been able to read from verse 7. On aurait pu commencer par le verset 7. But since to read from verse 1 to verse 6 will not take 2 minutes, we can allow it. Du verset 1 au verset 6, ça ne nous prendra pas plus qu'une minute, donc on va se le permettre. And I want to announce to you tomorrow is Saturday. Et je vous annonce que demain c'est samedi. I know you know what I mean by that. Je sais que vous comprenez ce que j'ai So dit. tighten your seat belt. Donc attachez bien vos ceintures. François,
Tighten your seatbelt. Glory! So we start from verse 1. On commence du verset 1. So read in your French On va le lire en Bible. français. 1 to go. On Ensemble, le lit everybody. ensemble. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous, de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Stop. That was verse 5, is that not? Yes. Now, lift up your head, look this way. Donc, regardez par ici. When we talk about the glories of the life that God has given us, Lorsqu'on parle de la gloire de la vie que Dieu nous a donnée, and God's servants that are to minister the knowledge of that life, et les serviteurs de Dieu qui doivent enseigner cette gloire de Dieu, Paul said, Paul a dit, who can be sufficient to bring this life? Who is the servant that can proclaim this life? donc Paul a dit, quel serviteur peut par lui-même proclamer toute cette vie? Then he said, God has arranged that the glory of this life should be ministered not out of the sufficiency of man, but out of the sufficiency of God. Mais Paul a répondu que Dieu a permis à ce que cette gloire soit manifestée pas par la capacité de l'homme même, mais par le bon vouloir de Dieu. Amen. I'm proclaiming the word of God to you by the sufficiency of God. Je proclame la gloire de Dieu. Je vous proclame la gloire de Dieu par la capacité que Dieu me donne de le faire. Why am I confident a glorious thing will happen in you? Et pourquoi est-ce que je suis aussi confiant que des choses glorieuses vont vous arriver? Because the food belongs to you. Parce que vous avez la plénitude. There's a life in you that receives it. Il y a une vie en vous qui reçoit You are cela. prepared for this. Vous avez déjà été préparé pour cela. You are born of the Spirit. Vous êtes né de l'esprit. You are spirit. Vous êtes esprit. You can eat spirit food. Vous pouvez manger des nourritures. And the word of God spirituelles. is spirit food. Et la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. So let's go from verse 6 now. Let's move fast. Dans le livre du verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Hallelujah. Go ahead. Or, si le ministère de la mort, Stop. Hello. Are you listening to it? est-ce que vous écoutez? Paul was bold to say Paul était assez confiant pour dire that what Moses was doing under the Old Testament was a ministration of death. donc il était assez audacieux pour dire ce que Moïse faisait dans l'Ancien Testament, c'était comme le ministère de la mort. But see the glory. Mais regardez la gloire. I said that is ministration of death. What Moses was ministering will produce only death. Et pourtant, il voit cette gloire, mais il dit tout ce que Moïse faisait, c'était le ministère de la mort. Il produisait comme la mort. And you will say, Paul, you are unkind to Moses. Là, on va dire, Paul, tu es un peu... Not kind. Tu n'es pas gentil envers Moïse. Uh-huh. But Paul knows what he is saying. Mais Paul savait ce qu'il disait. And may our eyes be opened Et nos yeux vont to s'ouvrir see the riches of the grace that is given to pour us. comprendre la richesse de la gloire qu'il nous donne. So we continue. Donc, on poursuit. Verse 7. See the contrast. Yes? Or, si le ministère de la mort
gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Amen. Hallelujah. Moses will take a physical pen and write in a physical thing and proclaim it to them. Donc Moïse va prendre comme un stylo physique, écrit sur une table qui est physique, puis il va leur proclamer cela. But God said, Mais Dieu a dit, I'm not going to write it on the tablets of stone. je ne l'écrirai pas sur des tables de pierre. I will write it inside of you. Je vais les graver dans vos cœurs. And you will express what you are inside. Et vous allez exprimer ce que vous êtes en dedans. God changes you from inside. Dieu change de l'intérieur. Christ stands up in you, in your inside. Donc Christ est debout en vous, en dedans de vous. It does not matter how much you have been messed up in the world. When Christ comes in, it's a new story. Cela ne dépend pas de toutes les bêtises que tu as eu à faire dans ta vie, mais lorsque Christ entre dans ta vie, tu deviens une nouvelle histoire. Now, you know what? Savez-vous quoi? Ma fille, regardez-moi. You know what? When Moses went to the mountain Quand Moïse est allé sur la montagne to receive the law of God, pour recevoir la loi de Dieu, he encountered the immortal presence of the Shekinah glory of God. il a eu affaire avec la gloire immortelle de Dieu. See, that's good. Shekinah glory. No, he encountered the presence of God. Donc il a eu à faire face au fait avec la gloire de Dieu. And the glory of God attached itself to Moses, Et la gloire de Dieu s'est éprise de lui, de Moïse. to the capacity he can receive. Dans cette gloire, cette éprise de lui a la capacité de ce qu'il pouvait contenir. Because he was human. Parce qu'il était humain. You can't receive all of that glory. Tu ne peux pas recevoir toute cette gloire. You will die. Tu vas mourir. So the glory of God upon Moses Dans la gloire de Dieu sur Moïse was king deep. était comme juste sous la chair. Skin. Chair. C'est la peau. Ok. So not deep, C'était pas profond. but it was wonderful. Donc c'était comme une tache au fait sur And la the peau. children of C'était Israel pas say, profond, hey, c'était déjà the merveilleux. glory is too much. Et le peuple disait déjà, non, ne nous regarde pas, la gloire est trop. But as he was saying, Moses saw that the glory was fading. Mais pendant qu'il le disait, Moïse a vu que cette gloire elle se dissipait déjà. So he took something to cover himself. Donc il a pris un voile pour pouvoir se couvrir. Moses said the glory that was to be done away. That is how verse 7 closes. See it, la fin de verset Donc 7. la fin du verset 7, au fait, on parle de cette gloire-là comme une gloire qui était passagère. Donc il devait comme s'effacer sous peu. They say, how shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? Donc il dit alors, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? So the ministration of the Spirit is bringing the things of the Lord to you. Your spirit man understands it and you grow. Donc le ministère de Dieu nous amène, au fait, nous fait comprendre les choses de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous apporte ces choses-là. Nous les comprenons et nous croissons. So that glory will not go down. Cette gloire ne va pas se dissiper. It will come up, up, up Au contraire, ça va s'élever, s'accroître. until you stand in the fullness of Christ. Jusqu'à temps qu'on entre dans la But the plénitude. glory of Moses Mais la gloire de Dieu, was Moïse, diminishing. elle diminuait. Amen? So his is called the ministration of death. Donc cette gloire-là s'appelait le ministère de la mort. Then the
preaching of the gospel of Jesus Christ, the true preaching of the gospel of Jesus Christ, is the ministration of the Spirit. Mais l'enseignement de l'évangile de Jésus-Christ dans ce vrai enseignement-là, c'est ça qui est appelé le ministère de la vie. Amen. Amen. But let's see more of the differences between that order and this order. Mais regardons encore plus en détail la différence entre cet ordre fait par rapport à Moïse et l'autre par rapport à ce que Christ donne. All right. Go to verse 9. Donc, on va au verset 9. Read. Si le ministère de la condamnation a été glorieux. Stop! Did you hear it? Est-ce que vous entendez? Moses is unkind. Paul is unkind to Moses, you will say. He said, what Moses was ministering to the people was the ministration of what? Condemnation. Donc ici, Paul dit que ce que Moïse enseignait au peuple, c'était le ministère de la condamnation. And the people's conscience carry condemnation. Et la conscience du peuple transportait, ou bien cette condamnation pesait sur la conscience du peuple. Man always have a conscience that accuses him. L'homme a toujours une conscience qui l'accuse. And Paul stood before these people and was ministering condemnation to them. Et Moïse s'est tenu devant ce peuple et leur enseignait en fait le ministère de la condamnation. That is why they could not bring to God what he's looking for. C'est pour cela que cela ne pouvait pas amener à Dieu ce que Dieu recherchait. As a natural nation, they were top. Comme une nation naturelle, ils étaient quand même, ils sont au-dessus. Bon. But as to what God is looking for, he did not get it. Mais quant à ce que Dieu recherchait en eux, il ne l'a pas trouvé. A man in his image and after his likeness. Un homme selon son image et d'après sa ressemblance. Amen. Amen. Those people, we are neither in his image nor in his likeness. But this gospel will produce men and women in his image and in his likeness. Cet évangile, l'évangile au fait de Christ produit des gens qui sont à la ressemblance de Dieu et à son image. All right, so verse 9 says it's a ministration of condemnation. So now let's move to the second part of verse 9 to see what makes the gospel and the grace that it ministers to be full of glory and power and victory. Donc Paul dit que c'est dans la première partie qu'on vient de lire que c'est le ministère de la condamnation. Mais nous allons lire, poursuivre la lecture du verset 9 et comprendre en quoi cette grâce de Dieu nous amène à la perfection. Okay, let's read verse 9 to the end now. Want to go? Le ministère de la justice. You don't start reading a verse from the middle, my daughter. Go back to the beginning. On reprend du début le verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The gospel ministers righteousness. Le ministère de l'évangile donne la justice. It doesn't give condemnation. Elle ne donne pas la condamnation. It's not from God. Ce n'est pas de Dieu. It gives righteousness. Elle donne la justice. And that gives it glory. Et cela nous Righteousness is the foundation of the gospel. La justice, c'est la fondation de l'évangile. It comes from the gospel. Elle vient de l'évangile. Righteousness. La justice. Righteousness. La justice. As a gift of grace. Comme un don de la grâce. If I'm giving you this paper, do you beg for it? Est-ce que si je te donne cette feuille, est-ce que tu vas parier sur ça? Dis-moi, pardon, monsieur, donne-moi ta cahier. Hein? Ton cahier, hein? Non, je le prends. What you do to a gift is to receive it. Ce qu'on fait d'un don, c'est qu'on le reçoit. I am the righteousness of God in Christ Jesus. La justice de Dieu en Jésus-Christ. Vois-moi,
Je suis justice de Dieu. Entière. Hallelujah. My mind is filled with it. Ma pensée est remplie de My heart is filled with it. Mon cœur est rempli de cette justice. My whole being is filled with righteousness. Toute mon âme est rempli de cette justice. I'm full of righteousness. Je suis rempli de la justice. Don't ask me, say, frère, you are righteous. Pas moi. Par la grâce de Dieu. You understand it? It says, if the people that were being taught condemnation, they had glory. What about the people being given righteousness? What will they have? It will exceed in glory. Donc ce qu'on dit, c'est que si le peuple à qui on enseigne la condamnation a la gloire, à comme de plus forte raison le peuple à qui on enseigne la justice, ils vont parvenir à la gloire. They had glory. Elles ont la gloire. They are still using it today. Et ils utilisent toujours cette gloire. There are no people as confident as Israel. Il n'y a pas de peuple aussi confiant qu'Israël. But it's Israel after the flesh. Mais c'est Israël selon la chair. We are Israel after the spirit. Nous sommes Israël selon l'esprit. Let me show you one thing. Je vais vous montrer quelque chose. Even now, in the midst of their trouble, they have confidence. Même aujourd'hui, au milieu de toutes ces turbulences, ils ont encore la confiance. Then next, I will ask you a question. Et après, je vous poserai une question. Zechariah chapter 12, Zacharie 12, 1 to 4. Zacharie 12, 1 à 4. Hallelujah. Verse 1. Verset 1. Tout le monde. Oracle, parole de l'Éternel. Frère, Zacharia, pas dans le Nouveau Testament. C'est... bon. Vite, vite. Recherchez. Malachi, Zacharia. Après Malachi, Matthieu. Zacharie 12, 1 à 4. 12. So you go from verse 1. On commence au verset 1. On y va tous ensemble. Okay. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une troupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Amen. Amen. So if all nations come against Israel, he will cut them off. Quand bien même, si tous les peuples venaient à s'assembler contre Israël, il va les disperser. So they are confident. Donc ils sont confiants. Now I want to ask you a question. Maintenant, je vous pose une question. If Israel after the flesh is confident because God spoke it, the word, Si Israël selon la chair est aussi confiant juste parce que Dieu a parlé, I want to ask you, je vous demande, what do you think you are? Who have received grace, respecting how God sees you? He will protect you more than he will protect Israel. donc je vous demande, qui pensez-vous que vous êtes, vous qui avez reçu la grâce? Dieu va vous protéger au-delà de ce que vous pouvez penser. So open your eyes Donc ouvrez vos yeux to see the goodness of pour Jesus voir la bonté de and what he has given you
to make you a winner, a victor all the time. So we go back to 2 Corinthians 3. You know, we have not really started the message. Donc on repart dans 2 Corinthiens 2. On n'a pas vraiment débuté le message. But there is Saturday. Mais demain c'est samedi. All right, so let's continue. What verse was that? Then the ministration of righteousness makes glory to be all excelling. So you come to verse 10 now. Everybody read 2 Corinthians 3:10. Amen. Continue. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Continue. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas leur regard sur la paix de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Amen. Whatever veil covers the mind of man, Quel que soit le voile qui couvre la pensée, so that he cannot see into the word of God, et ce qui fait qu'il ne peut pas voir la pensée de Dieu, is taken away. est enlevé, est ôté. Is taken away Ce voile est ôté when the heart turns to Christ. lorsque le cœur est tourné vers Christ. You understand? There was a man Il y avait of the Pharisees un pharisien named Nicodemus. nommé He Nicodème. was over 70 years. Il était âgé de plus que 60 He ans. was a principal teacher C'était un docteur de la loi in Israel. à Israël. He observed Jesus Il observait Jésus and came to him in the night. et il est venu à lui durant la He nuit. knows that the Israel did not like Jesus. Il sait que les Israélites They- n'aimaient pas he Jésus. didn't want them to see that he is going to see Jesus. Donc, il ne voulait pas qu'ils remarquent qu'il s'en allait voir Jésus. And he told Jesus, Et puis il dit à Jésus, he said, I know you are a man that has come from God. il dit, Because no man can do these miracles that you do except God be with him. il dit, je sais que tu as été envoyé par Dieu parce qu'aucun homme ne peut faire ce que tu fais s'il n'a été envoyé par Dieu. You talk about man, it's not about man, no. It's about God. So he turned his attention from himself to God first. Donc, C'est- il a comme détourné son attention, il ne parlait pas à un homme, mais il s'est d'abord adressé à Dieu. He told him, Puis il lui a dit, except a man be born from above, born again, he cannot appreciate the kingdom of God. donc il lui a dit, à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, donc ne naisse d'en haut, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, And so apprécier le royaume de Dieu. Nicodemus said, Donc Nicodème répondit, how is it possible? mais comment est-ce possible? As old as I am, I'm going to enter my mother's womb and be born again? Mais comment est-ce possible avec mon âge si vieux que je sois? Est-ce que je dois encore retourner dans le ventre de ma mère? There was De nouveau? there was a veil over his mind. Il y avait un voile sur sa pensée. And Jesus told him, Et Jésus lui a dit, as to these things, that which is born of the flesh is flesh. Jésus lui a dit, ce qui est né de la chair est chair. That which is born of the spirit is spirit. Ce qui est né d'esprit est esprit. He said, how can these things be? L'autre dit, comment est-ce que cela peut se faire? Jesus told him, Jésus lui répond, if I'm speaking to you in the language that you can easily understand, language of the earth, si je te parle dans un langage terrestre que normalement tu pouvais comprendre and you do not understand, et que tu ne le comprends pas, a whole teacher in Israel, toi qui es un docteur en Israël, how shall you understand if I teach you what? Heavenly things. comment peux-tu comprendre des choses célestes? You all will understand heavenly things. Because the heavenly one is inside of you by his spirit.
So when they had tongues to Jesus, everything. So as you receive this message, you'll be understanding why God prepared you for understanding by giving you His Spirit. Donc lorsque le cœur est tourné vers Jésus-Christ, on comprend. Et vous, avec ceci, vous devriez comprendre maintenant. Because God has prepared you for this thing by His Spirit. Donc Dieu vous a préparé à ces choses au travers de son esprit. The Lord is in you by His Spirit. Dieu est en vous au travers de son esprit. Have you given your life to Jesus? Avez-vous donné votre vie à Jésus? Did He give you His life in return to your giving your life to Him? Est-ce qu'il vous a donné sa vie? Or He promised He will do so? Vous lui avez donné votre vie? You've given your life to Him? Avez-vous donné votre vie à Jésus? Has He given you or He promised He will give you? Est-ce qu'il vous a donné ou il a promis qu'il vous Déjà? Bon. So the Lord is in you. donne? Et toi? Il est en vous? Ben, oui. If Christ in you, it is the hope of glory. Donc, si Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. So that is what this passage is saying. Donc, c'est ce que ce passage nous dit. Not like Moses' glory that was fading. Donc, c'est pas comme la gloire de Moïse qui se dissipait. Your glory will continue to mount up Mais votre gloire va continuer à augmenter. as God prepares you and protects you and preserves you before the calamities that will come upon the earth. Et Dieu va vous protéger, va vous préserver au milieu de toutes les calamités ou problèmes qui sont dans le monde. So what verse have we reached? But verse 14, let's go. Verset 14. Let's repeat verse 14. Want to go? Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Continue. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Ah, it is a pity. Even till today, C'est pitoyable. when the Old Testament is being read, Même jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, without the life of Christ, sans la vie de Christ, there's blindness. c'est comme si on ne voyait pas. Continue, verse 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Hallelujah! The veil is taken away. Le voile est ôté. So what is the next? Donc, qu'est-ce qui suit? The glory. La gloire. And the glory and the basis for that glory, La gloire est la base de cette gloire-là, which is our subject. qui est notre sujet d'aujourd'hui. Amen. All right, verse 17 and verse 18. Versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. There's release. Wherever the Spirit of God is, it releases you from death, from earthly life to a heavenly life. Donc, là où se trouve l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Cela nous libère de ce monde ici-bas. Pas liberté pour faire que vous, mais release you from the power of the earthly life. Donc, ce n'est pas la liberté comme on le dit, mais cela nous délivre au fait. C'est Délivrance, bon, délivrance pour toutes les choses dans le monde. It delivers you from the earth life. Then verse 18 Verset 18. shows the comparison between Moses and each and every one of us. Look at it. Le verset 18 fait la comparaison entre Moïse Tout le monde ensemble. Lis. nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur. Hallelujah. From glory to glory. De gloire en gloire, Because of grace for grace. à cause de la grâce pour grâce.
So we return back to our subject. Alors nous retournons à notre sujet. Seeing why there's a difference between Moses and Jesus. On a vu pourquoi il y avait une différence entre Moïse et Jésus. And we come to an understanding of verse 17. Et maintenant nous venons à la compréhension du verset 10. For the law came by Moses, Car la loi est venue par but Moïse. grace and truth came by Jesus. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. And of his fullness Et de sa plénitude, have we all received grace for grace. de sa plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Now, what you have received is grace. There's nothing like one grace, times 2 grace, times 10 grace, times 20 grace. What you have received is grace. Donc ce qu'on a reçu, c'est la grâce. Il n'y a pas comme différentes catégories. C'est pas telle personne a reçu une grâce, l'autre une grâce fois 10 ou fois 100. Ce qu'on a reçu, c'est vraiment la grâce. The grace I've received, La grâce qu'on a reçue. the grace I've received is the same grace you have received. La grâce que j'ai reçue est la même que vous avez reçue. The same grace. La même. The same grace. 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 Dear Amen, call your name. His name is Amen. So, hallelujah. Oh, it is beautiful. What will make you be mightier than the forces of wickedness in the world? By the grace. Donc ce qui va nous rendre puissants sur toutes les forces des ténèbres, c'est vraiment la grâce. You have grace. I have grace. And we can be winners all the time. Donc tu as Yeah. la grâce, j'ai la grâce et nous pouvons être victorieux tout le temps. May our eyes be open to see who Jesus Christ is to us. Puisse nos yeux s'ouvrent afin qu'on puisse voir ce que Christ est pour nous. And of his fullness Et de sa plénitude, have we all of us received grace. de sa plénitude, nous tous autant que nous sommes, nous avons reçu la And we grâce. know what it can do. Et nous savons ce que cette grâce peut faire. As we know what it can do, Puisqu'on sait ce qu'elle we peut see that faire, the grace can do more. nous voyons que cette grâce peut encore faire davantage. And we take it in. Et nous la possédons. And then we can see that the grace can do more. Et nous voyons encore qu'elle peut faire davantage. That's why I say grace for grace. C'est pour cela qu'on dit For grace is abundant. car cette grâce est And you cannot fully discover what it contains until you walk in the light of what you have received. Donc cette grâce elle est abondante et on ne peut pas la découvrir à moins qu'on entre en elle pour la découvrir au fur et à mesure. The emphasis is not on abundant grace, but abundance of grace. Donc on ne met pas l'emphase sur C'est très difficile. Now listen.